Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers co-rapporteurs, co-rapporteureux, mes chers collègues, les titres 6 et 7, dont je m'occupe plus particulièrement, embrassent une variété de dispositions bienvenues en matière de déconcentration et de simplification de l'action locale, à destination des élus, mais aussi dans l'objectif d'une amélioration du service rendu au public. N'oublions pas que ce texte, parfois très technique, certes, est pragmatique et vise à simplifier la vie de nos concitoyens. S'agissant du titre 6, spécifique aux mesures de déconcentration, plusieurs dispositions renforcent les rôles des préfets, notamment du préfet de région, qui devient délégué territorial de l'ADEME, ou encore du préfet coordonnateur de bassin. L'expertise du CEREMA sera mise à la disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent. Les maisons France Service seront enfin inscrites dans la loi. S'agissant du titre 7 et des mesures de simplification, je n'aurai pas le temps de mentionner toutes les mesures, mais je tiens à en aborder certaines à cette tribune. Tout d'abord, soulignons les dispositifs en matière d'échange d'informations entre administrations, utilement complétés en commission pour pleinement concrétiser le « dites-le-nous une fois » et lutter contre le non-recours au droit. Nous avons enrichi l'article 50 pour permettre aux administrations d'attribuer directement les aides et inclut un volet dédié aux personnes en insertion professionnelle et sociale, à mon initiative et à celle du groupe de La République En Marche. Nous avons également bien enrichi le dispositif permettant la tenue des réunions des assemblées locales en visioconférence pour y inclure les commissions permanentes et les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. J'en viens à l'article 56 et à l'importante réforme touchant la métropole Aix-Marseille-Provence. Après une concertation ayant associé tous les élus, que nous avons également auditionnés de notre côté, le gouvernement nous propose une évolution consistant à renforcer le rôle de la métropole pour qu'elle dispose enfin des moyens d'action nécessaires, ce qui conduit à la disparition des conseils de territoire avec des mesures transitoires opportunes et à réattribuer aux communes des compétences de proximité, tout en réfléchissant aux relations financières entre la métropole et les communes. Nous aurons, à n'en pas douter, de riches débats, mais je salue l'initiative gouvernementale qui témoigne de l'attention que l'État porte à la deuxième métropole de France. L'article 59 permettra d'approfondir la coopération entre les collectivités transfrontalières en ouvrant la possibilité aux collectivités étrangères d'investir dans des sociétés publiques locales. Cela répond à un véritable besoin. Ces structures permettront de favoriser les projets communs, par exemple la réalisation de services de transport ou de réseaux transfrontaliers, en mutualisant les coûts. À l'initiative de messieurs Wasserman, Arendt et Hert, nous avons créé dans le code du travail, un nouveau titre pour mieux accompagner l'apprentissage transfrontalier. La Commission a également précisé le dispositif d'aménagement de la responsabilité des gardiens d'espaces naturels, ce qui bien évidemment bénéficiera aux sites d'escalade, pour conserver la finalité initiale tout en assurant un équilibre nécessaire. Il y a également toute une série d'articles sur les entreprises publiques locales, les EPL. En effet, de récents rapports d'évaluation ont relevé le réel engouement suscité par le recours aux procédés de prise de participation et de filialisation par les entreprises publiques locales. Ces techniques permettent la diversification de l'activité des EPL, mais ne sont pas sans risque pour les collectivités. Les articles 70 et 71 apportent des réponses à ces enjeux en améliorant le contrôle des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires sur les EPL et en renforçant la présence des commissaires aux comptes dans ces entreprises. Un autre volet concernant les EPL est celui capital de la prévention des conflits d'intérêts que les articles 73 bis et 73 ter viendront utilement préciser. Nous avons également adopté un amendement que j'avais proposé en élargissant à toutes les EPL et leurs filiales l'encadrement des indemnités des élus, dont l'écrêtement. Nous avons également complété les mesures de simplification déclarative auprès de la HATVP introduites par le Sénat.
Il y a également d'intéressantes évolutions en matière d'évaluation des politiques publiques, notamment l'article 74 permettra aux collectivités territoriales de saisir la Cour régionale des comptes compétente sur une thématique d'évaluation. Enfin, le Sénat a aussi enrichi le texte d'évolutions intéressantes en matière de droit funéraire que nous avons complété. Je vous proposerai des expérimentations en matière d'humusation et d'aquamation pour répondre aux demandes de collectivités et de nombre de nos concitoyens. Je vous remercie.